sais qu'on va poser une tente. On va creuser un tunnel. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Moi, je me suis déjà tapé des campings sans pelle, sans rien, à devoir aller chier à Babel-Oued-les-Oies. Parce que si jamais tu chies à côté de la tente, ça schmoute toute la nuit. D'ailleurs, la pelle, tu peux aussi t'en servir pour aplanir le terrain. Parce que qui dit camping sauvage, dit terrain pas prévu pour. Tu sais que ça existe des pelles de camping? Je sais. Sauf que j'avais pas prévu de partir en camping sauvage aussi vite. Et surtout, je pensais pas qu'on se taperait 12 000 km à pied pour pouvoir aller s'installer. On arrive un jour où on va juste se promener en fait. Au croisement. Juste là. Tu vas voir, c'est plus trop loin là, on est arrivé. Bon bah on va se mettre par ici, je pense qu'on sera bien. On va pouvoir poser la tente directement. Heureusement que tu as ramené la pelle. On en reparlera après, Bouffé. À toi de suer. Et voilà, t'as plus qu'à. Laisse-moi deviner. Stephen King? Quoi d'autre? Ah. Alors. Ah. Bah c'est parfait. Bah tiens, ramène-moi le sac. Eh mais, t'as pas amené le matelas gonflable? Ah bah non, il n'y avait pas tellement la place de ramener ça, non. Mais t'inquiète, on va mettre un bon plaid, une couette, des petits oreillers, et ça sera très bien. Ouais, mais en même temps, si c'est comme pour la pelle... Bon, tu m'y emmènes à ton endroit super mystérieux là? Ouais. Bah du coup, faut qu'on retourne là-bas. En fait, c'était juste de l'autre côté du croisement, tu sais, quand on est arrivé tout à l'heure. C'est de ce chemin-là qu'on vient, non? Ouais, c'est ça. Bon, tu vois le grand chêne là-bas? Ouais. Bah c'est là qu'on va. Ok. Allez. Tu m'emmènes à la maison du mec qui a disparu il y a pas longtemps, c'est ça? Fred Loomis ou je sais pas quoi là. Et c'est quoi alors l'histoire de la baraque du coup? Alors la maison a été construite il y a à peu près 40 ans. Par monsieur Voriz. Il l'a foutu en plein milieu de ses champs à cet endroit précis juste parce qu'il y avait déjà le grand chêne à l'époque. Et à peine quelques mois après son installation, il a disparu. Tout comme Fred Loomis il y a 2 jours. Lui qui était tout content d'avoir trouvé une maison aussi peu chère. Bon, en même temps, vu l'état dans lequel elle était, c'était pas si extraordinaire. Mais je pense que ça s'explique surtout par le fait que dans la région, personne voulait y habiter. À cause de cette putain de superstition bien installée. Tellement bien installée que lorsque, il y a 10 ans, monsieur Voriz a été officiellement déclaré comme mort et que la commune a pu racheter les terrains, il a fallu presque 5 ans avant que toutes les maisons du lotissement ne soient habitées. Sauf bien entendu la maison de monsieur Voriz, qui semblait destinée à rester vide. Beaucoup voulaient la détruire bien évidemment, mais personne n'aurait acheté le terrain. Donc elle est restée là, encore et encore. C'est pas dangereux de camper à côté du coup? Mais non, il n'y a pas de malédiction. Et au pire, si vraiment il y en avait une, apparemment elle ne touche que les propriétaires.
personne ne sait d'où elle est venue, pourquoi elle est tombée sur Monsieur Voorhees, sur sa maison ou sur son terrain. Enfin bon, voilà, c'est flippant mais c'est cool pour une nuit à la belle étoile, non? En plus, aucun risque de se faire balancer aux flics, vu que toutes les maisons d'à côté se sont retrouvées en quelques jours inhabitées. Je parie que toutes les affaires sont même encore dedans. Les gens sont cons quand même. Commence à faire nuit, on devrait peut-être y aller, non? Par là. Ouais, attends. Il faut vraiment voir ce film, c'est l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma. Pourquoi tu me parles de Brokeback Mountain aujourd'hui? Je n'ai pas de souci avec ma sexualité, mec. Si pour toi regarder un film dont les héros sont homo te fait peur, c'est que c'est toi qui devrais commencer à te poser des questions. Non, mais ce film réussit à te faire ressentir l'amour viscéral de ces deux personnages. Peu importe ta sexualité, te projette à leur place et tu souffres de cet amour interdit. Tu ressens cette pulsion sexuelle incontrôlable, leur besoin l'un de l'autre. La réal est poétique tout en étant très explicite. C'est une grosse claque. Ouais, mais moi perso, deux homo cow-boys dans la montagne, ça me tente pas trop. Putain, mais c'est ça le souci. C'est que les gens ont peur d'aimer le film, ou pire, de ne pas voir l'intérêt de regarder un film sur les homos si t'en es pas un. Du genre, je pourrais pas comprendre, je suis un bonhomme, moi. Non, c'est pas ça, mais... Bien sûr que si. Sinon pourquoi regarder un film romantique comme Titanic? Tiens, tu l'aimes bien celui-là. Ça te gêne pas. Mais un film sur des homos, alors là non. Crois-moi, ce film est tellement fort que tu ne peux plus voir cette sexualité comme une erreur ou quelque chose de tellement différent et inconcevable si tu ne l'es pas. L'amour, c'est l'amour, mec. C'est comme une évidence qu'il faut accepter si tu veux pouvoir espérer être heureux un jour. Et qu'à une époque pas si lointaine, cette sexualité était surtout une souffrance. La sensation d'être anormal, d'être moins que les autres. Depuis quand t'es un fervent défenseur de la cause homosexuelle? Trou de balle. C'est juste que ce film rend à l'homosexualité sa poésie. Car au final, on parle juste d'amour. Et ça, c'est une approche que je n'avais jamais vue au cinéma. Un tel chef-d'œuvre ne peut pas se garder que pour soi. Du coup, je veux le partager. Bon, si tu veux, on se le regardera quand on rentrera. Mais par contre, chacun dans son fauteuil. T'es trop con. Et tu sais que à Derry, avant, il y a une dizaine d'années, on avait un historien qui tenait la bibliothèque. Il s'appelait Michael Hanlon. Et il a écrit un livre, justement, comme quoi, à la place de Derry, avant, il y a un siècle ou deux, je sais plus trop, il y avait un autre village qui a été le lieu d'une histoire sanglante. Et qu'à cause de ces événements dramatiques, il y aurait depuis dans le coin des fantômes qui rôderaient. Sans doute pour assouvir leur vengeance. Enfin bref, tu vois le genre quoi. Et tu l'as lu? Non, je m'en foutais avant. Mais avec tout ça, les gens ressortent les vieux dossiers. Faut bien avouer que ça donne une aura au village. Avec ce qui se passe, les flics sont comme des oufs. Tiens, demain, on n'aura qu'à aller faire un tour à la Bibli. Ils doivent certainement en avoir un exemplaire, voire même peut-être carrément la première édition. Et si c'était vraiment un fantôme vengeur, comme dans Ju-On, et que tous ceux qui entrent dans la maison, même 2 minutes, sont maudits? Ouais, mais non, ça existe pas ce genre de truc. Sinon, pourquoi personne n'en parlerait jamais? Peut-être que si, mais personne ne veut les croire. Ouais. Bon. Allez. Je te laisse éteindre. Bonne nuit. Ok. T'inquiète pas, je vais juste pisser. Putain.
Putain, qu'est-ce que tu fous? Putain, mais tu saoules là, oh!